L'actualité, c'est bien sûr également toujours la prise d'otage d'Aïn Amenas. L'opération des forces spéciales algériennes serait toujours en cours. L'inquiétude de la communauté internationale, notamment du côté américain, et puis un bilan qui commence à se préciser côté français. Laurent Fabius a confirmé la mort d'un homme de 52 ans. De son côté, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a estimé qu'il n'y avait plus aucun de nos ressortissants sur le site gazier. Clément Le Goff. Cerné par les hélicoptères de l'armée algérienne, le site gazier d'Aïn Amenas reste en ce moment occupé par des membres du commando islamiste. Dans une partie de l'usine, plusieurs otages algériens et étrangers sont toujours aux mains des ravisseurs. Mais les informations quant à leur nombre exact restent confuses. Une dizaine d'étrangers seraient encore retenus plus de 72 heures après le début de la prise d'otages. Prise d'otages dont le déroulement s'éclaircit peu à peu grâce au récit des survivants. La nuit dernière, à l'aéroport d'Alger, certains rentrent enfin chez eux. Ils décrivent le mode opératoire des djihadistes. Ils ont attaqué la base de vie et l'usine. Ils étaient deux groupes. Leur objectif, c'était le personnel étranger. Et ils commençaient à faire sortir les gens de leur chambre. C'était juste à côté de ma chambre, ce n'était pas loin. Ils ont exécuté 5 personnes. C'est des personnes dont les cadavres, on les a conduits par la suite, quand on a été sauvés. Moi, j'étais resté 48 heures dans ma chambre. Selon un bilan qui reste provisoire, 12 otages, dont un Français, ont trouvé la mort lors de l'assaut de l'armée algérienne jeudi. Lorsque les preneurs d'otages ont tenté de fuir, 18 ravisseurs auraient aussi été tués. Les États-Unis et le Japon demandent à l'Algérie de prendre d'extrêmes précautions afin de préserver la vie des otages encore retenus par le groupe islamiste.